des Échos, ce après les discours prononcés par le président de la République devant les opérateurs économiques qu'il a invités donc à investir dans les secteurs prioritaires. Tout cela, c'était hier. Une distribution, il s'agit de l'opération de distribution de poissons, c'est l'opération Ramadan au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Coup d'envoi ce matin, coup d'envoi donné par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et puis un lancement également, celui du programme national d'appui à l'élevage. Il a été lancé officiellement aujourd'hui à partir du Tagan, supervision ministre de l'Agriculture, en compagnie de la commissaire à la sécurité alimentaire. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 7 Ramadan 1443, ce qui correspond au 8 avril 2022. Et on va commencer donc par le discours du président de la République. Il faut investir dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche ou encore l'industrie. C'est l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux opérateurs économiques. C'était hier lors d'une rencontre qu'il a eue avec eux au Palais des Congrès ici à Nouakchott. L'occasion pour lui, bien entendu, de parler du contexte difficile marqué par des crises, notamment celle de la Covid ou encore celle de la guerre Ukraine-Russie et leurs conséquences néfastes. Revenons, on va retourner donc sur les idées maîtresses de ce discours avec Mohamed El Khattat. La marge de bénéfice en temps normal ne doit pas être la même en temps de crise. Ainsi parla le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de sa rencontre hier avec les opérateurs économiques pour les convaincre, sinon de prendre sur eux une part des pertes, du moins de se passer d'une part de bénéfice en signe de solidarité avec la patrie et le citoyen. Et si l'État prend celui d'assurer la sécurité, la quiétude, les lois, les terres, les infrastructures de base qui sont des droits légitimes, il ne faut pas pour autant oublier que réguler et réglementer le partenariat a un prix qui n'est pas forcément permanent, mais peut-être nécessaire et provisoire suivant les conditions, les exigences et les situations. Moi, dit le président de la République, dans de telles situations, je préfère que nous parlions franchement, car cela nous sert tous et c'est ce qui se doit. Il est vrai que la franchise aide à mieux voir les choses qui ne sont pas pour autant catastrophiques dans leur globalité. J'ai tenu à souligner le président de la République, à vous rencontrer dans cette conjoncture exceptionnelle où le monde vit au rythme des effets d'une multitude de crises mondiales, dont la pandémie de la Covid-19 qui perdure depuis 2 ans avec ses effets et ses conséquences sanitaires et économiques. La guerre russo-ukrainienne, la situation sécuritaire dans la sous-région. Faut-il rappeler que depuis 2 ans, la Covid-19 a bouleversé le monde, entraînant des déséquilibres notoires dans les systèmes sanitaires et les économies mondiales. Et le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de rappeler que des instructions avaient été données au gouvernement pour la mise en œuvre d'un plan exhaustif pour faire face aux effets de la pandémie, notamment sur les couches sociales les plus vulnérables. Parmi ces mesures, le financement d'un programme pour la mobilisation des équipements et médicaments sanitaires nécessaires à la prise en charge des malades dont le coût financier a été de 12 milliards d'anciennes ouguiya. Aussi, un programme de cash transfert a été lancé au profit de 396 000 familles dont le financement est de 744 millions d'ouguiya. Toujours dans le cadre de ces mesures, l'État a pris en charge les frais de l'eau et d'électricité dans les villes pour 2 mois et en milieu rural pour 1 année. Le coût de ces charges a atteint 310 millions de nouvelles ouguiya, soit 3 milliards 100 millions d'ouguiya destinés aux bénéficiaires dans 2550 villages et 199 000 familles en milieu urbain.
En plus des interventions au profit de certaines couches défavorisées, comme l'augmentation des primes des retraités, la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques, notamment l'insuffisance rénale, et la prise en charge de l'assurance maladie à 620 000 personnes, le coût de ces interventions ont atteint 7 milliards d'ouguiya. À propos des prix, le président de la République a déclaré que jusqu'à présent, l'État a maintenu les prix du carburant malgré l'incroyable hausse des prix, en particulier après la guerre russo-ukrainienne, notant que la facture annuelle qui coûtera au trésor public si le prix du carburant reste à ce niveau atteindra d'ici la fin de l'année en cours 73 milliards d'ouguiya, dont 27 pour soutenir le gaz domestique. Parallèlement à ces efforts déployés pour faire face aux effets négatifs des crises au cours des 2 dernières années, le président de la République a indiqué que ces ressources ont été mobilisées tout en rationalisant les dépenses et en limitant le gaspillage des ressources financières de l'État, indiquant que ce phénomène demeure encore un défi auquel l'État ne ménagera aucun effort pour l'éradiquer complètement. Dans ce cadre, le président de la République a évoqué les mesures qui ont été récemment prises pour activer l'inspection générale de l'État avec la révision des textes réglementaires, son domaine d'intervention et le renforcement de son personnel pour lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a également rappelé l'impératif besoin de la réforme de l'administration pour en faire un instrument de service public proche du citoyen, ce qui constitue pour lui une priorité car une vision stratégique à cet effet a été élaborée dont la mise en œuvre est proche. Évoquant la rencontre avec les opérateurs économiques, le président de la République a souligné que l'État est conscient du rôle pivot du secteur privé en tant que locomotive de développement économique, notant que les pouvoirs publics déploient des efforts importants pour soutenir et promouvoir ce secteur. Il a invité pour ce faire les hommes d'affaires à unir leurs efforts dans le cadre d'une initiative spécialisée qui devra être lancée le plus vite possible, visant l'investissement dans les secteurs prioritaires dans l'autosuffisance de notre pays, tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'industrie. De tels projets, outre leur rôle dans l'assurance de l'autosuffisance alimentaire, permettront la création de milliers d'opportunités d'emploi, a déclaré le président de la République, qui a ajouté que le gouvernement est prêt à accompagner les hommes d'affaires à travers des mesures de soutien permettant de faciliter les démarches administratives, les exonérations fiscales nécessaires, la formation des cadres humains et la mise en place des infrastructures qui leur permettront de travailler. Une synthèse donc du discours du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, hier devant les opérateurs économiques. L'occasion pour les chefs de l'État, vous venez de l'entendre, de les inviter à investir dans les secteurs prioritaires en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire, et cela après avoir donc brossé le contexte actuel difficile marqué par des crises, que ce soit la Covid-19 ou la sécurité dans la région ou encore la guerre Russie-Ukraine, et tout cela avec des conséquences néfastes. Un discours en tout cas qui a été bien accueilli à travers les pays, c'est ce qui ressort des échos qui nous sont parvenus de la part de nos bureaux régionaux dans 3 des wilayas de l'intérieur, à savoir Zouerat, Selibabi et Kifa. Des informations donc qui nous ont été envoyées par nos correspondants régionaux, des informations remises en français par Abdoulaye Dembaba. Ce résident a souligné que les hommes d'affaires ont la capacité et les outils qu'il faut pour aider au développement du pays. Il a appelé à une coopération publique-privée pour permettre au pays de se développer. Il a aussi indiqué que ces dernières années, les citoyens du pays ont été éprouvés à cause de la Covid-19 et de la crise internationale. Il a aussi mis en avant l'impérieuse nécessité de venir en aide aux populations. Cet autre résident de la ville de Kifa a pour sa part déclaré que les entrepreneurs ont un très grand rôle à jouer dans le cadre de la résolution du chômage. Il leur a fait appel afin qu'ils investissent dans les différentes activités économiques pour permettre aux citoyens du pays de pouvoir disposer d'un revenu. Cet interlocuteur a aussi demandé à ce que la formation soit renforcée car, dit-il, sans qualification, il reste difficile de pouvoir exercer un métier.
À Célibabi, les populations ont aussi réagi à la sortie du chef de l'État. C'est le cas de ce citoyen qui indique qu'il a couvert l'ensemble des aspects importants pour le peuple. Il a aussi apprécié le timing tout en évoquant le rôle que doit jouer le patronat pour le développement économique du pays. Ces résidents apprécient ces déclarations, particulièrement la partie se rapportant à l'effet des coûts des denrées alimentaires sur les citoyens. Cet habitant n'est pas aussi indifférent au discours du chef de l'État. Il a précisé que les entrepreneurs doivent participer au développement du pays et être motivés pour l'essor économique du pays. Cet habitant de la cité minière a souligné que le discours du chef de l'État est parlant, particulièrement du point de vue du rôle des hommes d'affaires pour le développement du pays et aussi la partie qui concerne le coût exorbitant des denrées alimentaires. Ce citoyen n'a pas aussi manqué d'apprécier ces déclarations. Il a aussi précisé que l'État a donné les moyens aux hommes d'affaires qui, dit-il, doivent participer au développement socio-économique du pays. Ce résident remercie le président de la République pour cette allocution. Il a aussi appelé les entrepreneurs nationaux à participer à l'essor économique du pays. Voilà pour les échos donc à ce discours du président de la République, des échos qui nous parviennent, qui nous sont parvenus précisément de Zouérat, la capitale du Tirizimour, de Célibabi, la capitale du Guidimaha, ou encore de Kifa, la capitale de l'Assaba. Donc des réactions favorables des citoyens satisfaits de ce discours. Ils attendent maintenant du concret de la part de ceux qui sont concernés. Ici, ce sont les images de la conférence quotidienne durant le mois béni du Ramadan dont nous venons de vivre la première semaine. Et aujourd'hui, c'était le premier vendredi. Et cette conférence avait pour donc thème la Sunna. C'était une conférence donc animée aussi bien par un érudit que par un médecin. Et puis cette conférence donc du mois béni du Ramadan, durant ce premier vendredi du Ramadan, conférence intitulée La Sunna dans la Sharia islamique. Eh bien, autre geste également dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, les gestes de distribution, celle notamment à l'intention ou au profit plutôt des imams et des chefs de Mahadra. C'est une opération organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, une distribution qui s'est déroulée hier sous la supervision du ministre en personne. Et c'est un compte-rendu de Bokar Baïlaba. Ce sont les locaux de l'Institut technique de formation des sortants de Mahadra dans la Muqata d'Elmina qui ont servi de cadre au lancement de l'opération de la distribution d'importantes quantités de vivres. Ainsi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidioul Amar Taleb, a été édifié sur la quantité de denrées alimentaires déployées au profit des imams et cheikhs de Mahadra des 3 wilayas de Nouakchott. Il a déclaré que l'opération de cette année s'est caractérisée par l'exhaustivité. Et il a précisé que cette année, toutes les wilayas et Muqata du pays bénéficient de l'opération Iftar, soulignant que 32 tonnes de poissons ont été ajoutées par la Société nationale de distribution de poissons. Pour rappel, plus de 200 imams et cheikhs de Mahadra ont bénéficié de cette opération. Et le département des affaires islamiques précise que d'autres opérations de distribution seront engagées durant le mois béni du Ramadan. Voilà donc pour cette opération de distribution de vivres aux imams et chefs de Mahadra organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. C'était hier. Autre opération également dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, mais cette fois du côté du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il s'agit de l'opération Ramadan au niveau de ce département. Coup d'envoi ce matin, supervisé par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et c'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Mohamed El-Abidine Oulmaïf, a effectué ce matin une visite dans les magasins de la Société nationale de distribution de poissons avant de superviser le lancement d'une opération de distribution à destination des wilayas de l'intérieur du pays, en rentrant dans le cadre du soutien du secteur de la pêche à l'opération Ramadan 2022. L'occasion pour le ministre des Pêches de souligner que cette visite lui a permis de constater de visu les quantités stockées et leur qualité et s'assurer qu'elles sont suffisantes pour le mois béni du Ramadan, que ce soit pour les quantités à distribuer gratuitement
ou celles subventionnées destinées à la vente. L'autre volet, a-t-il dit, de cette visite concerne l'acheminement de ces quantités vers les wilayas de l'intérieur. Pour sa part, le directeur général de la Société nationale de distribution poisson, M. Mohamed El-Sherif Ahmed, a indiqué que cette visite concerne la composante du ministère des Pêches et de l'économie maritime qui est relative à l'opération Ramadan 2022 pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. De même, a-t-il dit que cette opération de distribution gratuite de quantités non négligeables de poissons a englobé cette année les imams, les mosquées et les mahadras sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que le ministre des Pêches et de l'économie maritime a personnellement supervisé à Sebra, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, une opération de distribution de poissons au profit des couches les plus vulnérables. Et c'est donc parti pour cette opération Ramadan au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. C'était ce matin sous la supervision du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Autre opération, autre manifestation dans le cadre de ce mois béni du Ramadan. Son initiateur, c'est le Programme national pour la promotion de l'artisanat. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une exposition des jeunes pour appuyer le secteur de l'artisanat. Coup d'envoi hier soir, cérémonie présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. C'est un compte rendu d'Aminata Khan. Cette présente exposition a pour but d'encourager les travailleurs du secteur de l'artisanat et de mettre en valeur leur génie créateur pour valoriser leur rôle dans l'économie nationale. Présent à la rencontre, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamra Batroul Benahi, a noté que l'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations, soulignant que le programme national de promotion de l'artisanat cherche à travers cette exposition à offrir un espace de commercialisation des produits de l'industrie traditionnelle tout au long du mois béni du Ramadan et à les promouvoir comme une richesse nationale. Lui succédant, le coordinateur du programme national de promotion de l'artisanat, Mohamed Rahman, a affirmé que l'artisanat occupe une grande place dans les programmes prioritaires du président de la République, car étant un symbole de civilisation et de patrimoine qui protège et préserve l'identité culturelle du pays, indiquant que l'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre de l'intérêt pour l'industrie traditionnelle, pour l'équité des professionnels de cet artisanat et la valorisation de leurs capacités intellectuelles. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Voilà donc pour cette exposition des jeunes pour l'appui de l'artisanat, une exposition ouverte donc hier soir ici à Nouakchott sous la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec d'abord le programme national d'appui à l'élevage. Lancement officiel, c'était aujourd'hui à partir de la localité de Rachid au Tagan. Et donc une opération, un lancement qui est supervisé par le ministre de l'Agriculture en compagnie de la commissaire à la sécurité alimentaire et en présence d'Iwali du Tagan. Des informations sur donc, le début de cette opération dans les différentes wilayas ainsi que sur le lancement officiel avec nos bureaux régionaux, des informations remises en français par Bokar Baïleba. L'État mauritanien vient en aide aux éleveurs à faire face aux conséquences du déficit pluviométrique enregistré lors du dernier hivernage. Pour ce faire, l'État a enclenché l'opération de vente d'aliments de bétail à l'échelle nationale à partir de la commune de Rachid dans la wilaya du Tagant. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Mohamed El-Seydat, a déclaré que les aliments de bétail seront disponibles dans toutes les capitales régionales, rappelant que le gouvernement a mis tôt en place cette année les aliments de bétail, tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour leur acheminement vers les capitales régionales. À cela s'ajoutent les produits pour la santé animale. De son côté, la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatoumit Khatri, a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour satisfaire les besoins en denrées alimentaires des populations en cette période marquée par le contexte international difficile.
Le président du conseil régional du Tagant et le maire de la commune de Wahad ont loué la mise en œuvre de cette opération, saluant par la même occasion le choix de la commune d'abriter la cérémonie de lancement de l'opération de vente d'aliments de bétail à des prix subventionnés. Justement, la délégation s'est rendue dans une zone pastorale pour s'informer des conditions de vie des éleveurs. Les autres capitales régionales de l'intérieur du pays ont également servi de cadre au lancement de cette opération. Là aussi, les autorités étaient là pour superviser le coup d'envoi de cette opération. Elles ont mis en exergue les efforts entrepris par le gouvernement pour soutenir les éleveurs dans le cadre de la stratégie nationale pastorale et celle du département. Voilà, c'est donc parti pour le programme national d'appui à l'élevage qui a été lancé officiellement aujourd'hui à partir du Tagant, sous la supervision donc du ministre de l'Agriculture et de la commissaire à la sécurité alimentaire. Quant au délégué général de Tazor, lui, il a présidé une réunion aujourd'hui à Nouakchott. Réunion avec qui et où exactement à Nouakchott? Des éléments de réponse avec Abdoulaye Demeba. L'Académie diplomatique a abrité ces rencontres organisées par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour en présence des partenaires de la délégation dans le cadre de l'exécution des différents projets mis en œuvre par ces structures. Il s'agit principalement des maîtres d'ouvrage, des bureaux de suivi et de services concernés par l'exécution et le suivi au sein de la délégation. Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, a fait part des différents programmes qui sont exécutés par Taazour pour un mieux-être des citoyens. Il a dans ce cadre cité le programme Sheila lié à l'éducation, la santé, la formation, l'accès à l'eau, entre autres. Le programme Barka se rapportant à l'accès au financement pour les activités génératrices de revenus. Le programme Dari concernant l'accès à un toit pour certaines couches de la société, etc. Il a au cours de ces rencontres exprimé l'impérieuse nécessité d'exécuter ces différents projets dans les délais impartis. S'exprimant au nom des prestataires des services au profit de la délégation, le porte-parole des partenaires de la délégation a mis en avant leurs bonnes dispositions afin d'exécuter les projets de l'année dernière qui, dit-il, pour certains sont arrivés à terme et d'autres pas encore réalisés. Il a aussi appelé à une concertation avec la délégation dans le cadre de la réalisation de ce programme. Les coordinateurs des différents projets de la délégation, à savoir Barka, Sheila, Dari, Temvin, Tegavoul, entre autres, ont tour à tour présenté des exposés se rapportant aux différents aspects de ces différents programmes. Et ça, c'était cette réunion donc présidée par le délégué général de Tazor aujourd'hui à Nouakchott avec les partenaires de la délégation générale. Donc dans la réalisation de projets. Dernière étape de ce journal nous conduit à Nema, la capitale du Haut-Charqi. Nema qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une opération d'aide aux personnes vivant avec handicap. C'est une opération organisée par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Qui bénéficie de cette opération et en quoi consiste-t-elle? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revu en français par Melika Nakali. Les personnes en situation de handicap au niveau de la wilaya du Haut-Charqi bénéficient d'un appui financier octroyé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Plus de 30 handicapés ont reçu des sommes d'argent et une carte de sécurité sociale pour eux-mêmes et leurs familles. Cette bénéficiaire exprime sa gratitude et déclare être pauvre. De plus, dit-elle, nous avons des enfants à charge. Cet homme indique avoir un fils handicapé qui bénéficie de ce soutien depuis qu'il a été enregistré sur le listing effectué à cet effet. Il remercie le gouvernement pour ce geste généreux. 3 types d'aides sont réservées à cet effet. Celles-ci entrent dans le cadre de l'appui porté aux couches vulnérables de la société et des cas difficiles. Le conseiller du Wali du Haut-Charqi, M. Yacoub Ismail Mohamed Yahdi, indique que cette activité est composée de 3 phases. La remise de sommes d'argent à 31 personnes répondant à un certain nombre de critères. D'autre part, en ce qui concerne les associations, 2 vont bénéficier de cette opération. Et il y a la délivrance, dit-il, de 134 au profit des handicapés qui auront ainsi accès à la sécurité sociale et ce sera le cas également pour leurs familles. De son côté, le directeur régional au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Alioune Ousmane Niang, indiqué que ces distributions entrent dans le cadre du programme du secteur visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap
au niveau de la wilaya du Hod Sharghi. Certaines de ces personnes vont bénéficier de 120 000 ouguiyas. D'autres recevront un appui du ministère d'un montant de 40 000 ouguiyas. Les sommes d'argent offertes s'élèvent à plus de 30 millions d'ouguiyas dont bénéficient des ONG œuvrant dans le domaine des personnes en situation de handicap, l'une opérant à Boustela et l'autre dans la ville historique de Walata. Voilà, et c'est sur cette opération donc de distribution de sommes d'argent et d'aide sociale à NEMA pour les personnes vivant avec handicap que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les échos donc, du discours prononcé hier par le président de la République devant les opérateurs économiques éco-favorables. Discours bien accueilli car le président a appelé ces opérateurs à investir dans les secteurs prioritaires pour assurer l'insuffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. Ici, c'est cette distribution de poissons aujourd'hui. Coup d'envoi donné par les ministres des Pêches et de l'économie maritime. Il s'agit donc de l'opération Ramadan au niveau de ce ministère. Et ici, nous sommes au Tagan, le lancement officiel du programme national d'appui à l'élevage lancé par les ministres de l'Agriculture et la commissaire à la sécurité alimentaire. Voilà, et je vous rappelle bien entendu que le meilleur moyen pour se prémunir contre la Covid-19, c'est la vaccination, mais aussi et surtout le respect des mesures préventives, des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite un très bon jeûne du mois béni du Ramadan, dont la première semaine est déjà derrière nous. Et je vous souhaite également une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.